Dimanche, à la veille de l'enterrement de Nadia Sabé, et sa tombe vient d'être profondée par une église. La tombe de Nadia Sabé vient d'être Pourquoi la tombe de Nadia Sabé a été profanée? Tu t'es posé la question? Toi qui es chrétienne, toi qui es chrétien, il y a d'autres qui ne savent pas. Je suis là pour venir t'éclairer. Pourquoi est-ce que sa tombe a été profanée? Je vais te dire ceci. Lorsqu'un élu meurt, lorsqu'un enfant de Jésus-Christ de Nazareth meurt, ce n'est pas fini. On te met dans une tombe. Ce n'est pas fini. Pourquoi est-ce que la tombe de Nadia a été profanée? La Bible déclare que lorsque nous mourons en Christ, l'esprit retourne à Dieu. L'âme s'en va dans un lieu de repos qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est ce qu'on appelle le lieu de repos. La Bible déclare que le corps retourne à la poussière. Oui, mais avant que le corps ne retourne à la poussière, il y a encore des os. Il y a un pouvoir spirituel. Un pouvoir spirituel. Je peux dire, il y a l'onction sur le squelette, sur le cadavre là. Il y a encore de l'onction. Il y a encore une puissance. Lisons nos Bibles. Jude, chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, faut lire, il est écrit. Or, l'ange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. L'ange Michael a disputé le corps de Moïse. Et jusqu'alors, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 3, si je ne me trompe pas, que jusqu'alors, personne ne sait où est le corps de Moïse. Il y a un ange comme Michel qui vient veiller sur ton corps, sur ton cadavre. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, Dieu sait, à partir de ces ossements, les gens peuvent faire des incantations, utiliser ça pour aller faire du mal. Quoi? Le Seigneur Jésus-Christ veille sur toi, même après ta mort. Il veille même sur ton cadavre après ta mort. Lisons nos Bibles. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Élisée, un puissant serviteur de Dieu dans son domaine, rempli d'onction et de puissance. 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 à 21, il est écrit, folie. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Verset 21, il faut regarder bien le verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie, se leva sur ses pieds. Tu comprends maintenant un peu? Est-ce que tu comprends bien? C'est-à-dire, tu meurs tout à l'heure, on te prend, on va te mettre dans la tombe de Élisée, on te jette dans la tombe de Élisée. Élisée était un homme rempli d'onction et les os de Élisée étaient encore remplis d'onction. Lorsque on jette ton cadavre dans le corps, dans la tombe de Élisée, automatiquement ton corps rentre en contact avec les ossements de Élisée, avec le squelette de Élisée. Automatiquement tu es ressuscité. Automatiquement le monsieur a repris vie. Il s'est levé quelques heures après. Il a commencé à marcher. Tout le monde était étonné. C'est pour te dire, lorsqu'un chrétien meurt, un fils de Dieu, Dieu s'arrange toujours à protéger le cadavre du chrétien. Dieu s'arrange en mettant un ange à côté de la tombe pour protéger les os de son serviteur. Pourquoi? Parce que si on laissait le corps de Moïse ainsi, les hommes allaient venir déterrer le corps de Moïse pour aller faire des incantations, pour aller faire des cultes. Vous connaissez nos voisins? Ils vont déterrer les cadavres, ils vont déterrer les squelettes des gens. Ils mettent dans des églises, ils viennent adorer, ils viennent adorer. Dieu ne voulait pas ça. Voilà pourquoi il a caché le corps de Moïse. Voilà pourquoi Michel, l'ange Michel, l'archange Michel s'est disputé le corps de Moïse avec le diable. Parce que les ossements d'un chrétien, les ossements d'un élu sont toujours remplis de puissance, sont toujours remplis de pouvoir. Et les mondains, les sorciers sont à la recherche de ça. Ils sont prêts à dépenser des millions. Ils sont prêts à dépenser des milliards
pour faire des sacrifices. C'est ce qui a voulu se passer avec Nadia Sabé. Voilà pourquoi sa tombe a été profanée. Parce que cette femme-là, elle n'est pas n'importe qui. Il y a de l'onction dans les ossements de Nadia Sabé. C'est biblique.